quel est l'enjeu de la COP 21 ? COP, ça veut dire Conference of Parties en anglais, et ça veut dire que c'est une conférence qui va rassembler les représentants de 195 pays, plus l'Union européenne, autour des questions du dérèglement climatique. Qu'est-ce que c'est que ce dérèglement climatique? C'est le fait que l'activité humaine a produit un réchauffement de la température du globe qu'on voudrait limiter à 2 degrés d'ici la fin du siècle, parce que si on ne le fait pas, on va avoir des catastrophes climatiques qui vont se multiplier et qui vont devenir extrêmement difficiles à gérer. Donc voilà la question de cette conférence qui va avoir lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre de cette année, c'est d'essayer de trouver un accord entre tous ces pays, entre toutes ces parties prenantes, pour avoir des actions efficaces pour limiter ce dérèglement climatique et limiter la température de notre planète, l'augmentation de la température de notre planète à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Voilà quel est l'objectif de cette conférence. Quels sont les aspects de ce dérèglement et qui est-ce qui touche ? Ce dérèglement climatique, il a des conséquences qu'on voit déjà aujourd'hui de façon extrêmement concrète et qui ne sont plus contestées par les experts comme ça l'était il y a 10 ou 20 ans. Une des premières conséquences qu'on voit, c'est l'augmentation du niveau de la mer avec la fonte des glaciers au pôle Nord et au pôle Sud. Ça se sent très fort et ça menace tous les habitants des petites îles qui sont peu élevées. Ça, c'est une conséquence. Une autre conséquence qu'on voit aussi partout, c'est les cyclones, les typhons, les ouragans qui se déclenchent de façon beaucoup plus forte qu'autrefois, par exemple aux Philippines, mais aussi en Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde, qui créent des dégâts absolument considérables, qui créent des populations qui sont sans abri. Ça, c'est une autre manifestation du dérèglement climatique. Une troisième manifestation, c'est des sécheresses. On a à la fois des pluies diluviennes dans certaines contrées et puis on a des sécheresses dans d'autres qui font que tout ça affecte fortement les possibilités de s'alimenter. Parce que soit les champs sont détruits, soit il n'y a rien qui pousse. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est l'autonomie alimentaire des populations qui est en jeu. Et puis une autre conséquence encore du dérèglement climatique et de la pollution, c'est la diminution de la biodiversité. On a beaucoup entendu parler de la disparition des abeilles, de plus en plus dans nos pays, mais il y a beaucoup d'autres espèces qui diminuent et qui mettent en cause en fait l'équilibre écologique. Et tout ça affecte en priorité les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que quand on regarde géographiquement, on voit que les pays qui sont les plus menacés par la montée des eaux sont des pays où il y a les populations les plus pauvres. Par exemple Madagascar, par exemple le Bangladesh, mais aussi beaucoup de pays de la côte ouest de l'Afrique, beaucoup de pays en Amérique latine, et même la population de New York est menacée aussi par la montée des eaux, puisque New York, vous le savez, c'est un port. Donc les populations pourquoi les populations les plus pauvres sont concernées? Parce qu'elles sont dans les pays pauvres, mais aussi parce que dans les pays qui sont plus riches, les pays émergents ou les pays riches, elles ont les moins de moyens de parer. Par exemple, quand il faut déménager, quand on a de l'argent, ça va, on peut se payer facilement le transport, se payer une autre maison. Quand on n'a pas d'argent, tout ça est très problématique. Et donc les populations sont très fortement impactées par tous ces changements climatiques qui ont lieu dans le monde. ATD Quart Monde sera présent à la COP 21 parce que nous on voit comment les plus pauvres ont été impactés à Madagascar avec les inondations, avec le cyclone Katrina en Nouvelle-Orléans, où les plus pauvres en fait ont été délogés mais n'ont pas été relogés. Aux Philippines aussi, où on voit que l'État et le gouvernement fait un énorme effort pour reloger tous ceux qui sont menacés par la montée des eaux, mais que le fait que ces populations soient relogées dans des lieux où il n'y a pas forcément d'école ni de travail pour les papas, ce fait-là n'est pas bien pris en compte parce qu'on n'a pas réfléchi les solutions avec ces populations. Et donc nous faisons le constat que quand les solutions ne sont pas réfléchies avec les populations pauvres, très souvent elles se retournent contre elles. Et c'est là-dessus que nous tirons le signal d'alarme pour tous les pays. Attention, faites attention de bien inclure ces populations-là dans vos réflexions, sinon vous allez concevoir des solutions pour elles, sans elles, et qui seront de fait souvent des solutions contre elles. Et ça, on risque de voir s'accroître en fait la pauvreté des populations, alors que la lutte contre le changement climatique et pour un développement plus durable devrait intégrer en son sein la lutte contre l'extrême pauvreté. Tout cela devrait être bien articulé et ne pas se retourner contre les pauvres.